Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Alors que la République centrafricaine célèbre aujourd'hui le 104e anniversaire du nom qu'il porte, ou bien le nom qu'elle porte, la République centrafricaine, nom qu'elle a été donné par Barthélemy Boganda, le père fondateur donc de cet État qui est devenu donc un État-nation. Le pays, ces dernières heures et ces dernières semaines, voire ces derniers jours, a essuyé pas mal d'attaques qui visent notamment à déstabiliser son pays. Le récent, notamment, événement, c'est bien sûr la violation de l'espace aérien dans la ville de Boswanga, qui est donc le chef du département de l'Ouam. Nous sommes en RCA, en détruisant donc une partie, et notamment des unités de défense des FACA et leurs alliés, mais surtout en mettant en mal l'économie de ce pays à travers notamment le complexe cotonnier qui, et bien sûr, a également essuyé et notamment des charges dans ce cas. Est-ce réellement la situation de l'Afrique, de la République centrafricaine qui va de manière grandissante, qui pose un problème? Qu'est-ce qui pourrait amener les différents ennemis tapis dans l'ombre à pouvoir chercher à déstabiliser le pays? Comment comprendre cette agression qui est ignoble et sans ni loi pour ceux-là qui certainement sont les ennemis de la nation? On revient pour tenter de faire le film et puis comprendre notamment ce qui a pu être à l'origine ou sinon causé les événements du 27 et du 28 novembre dernier du côté de Boswanga, République centrafricaine, où un aéronef, bien entendu, après avoir commis son forfait, avait pris la direction de la partie nord du pays, de la RCA, du côté de Bozoum, et les uns et les autres certainement pourront avoir une idée d'où est-ce que cela peut provenir, même si il est évoqué beaucoup d'éléments et d'enjeux. RCA, bombardement donc des unités de défense des FACA et leurs alliés. Comment comprendre cette agression? C'est la thématique de votre avis compte en ce jour où le pays, comme je le disais, célèbre le 104e anniversaire de son État. Bienvenue à toutes et à tous. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Avant toutefois de partir au téléphone et de prendre notamment les réactions de nos invités qui, bien sûr, pour des raisons, sont allés aujourd'hui vers le standard pour donner leur point de vue. Je voudrais, pour ceux-là bien sûr qui nous retrouvent certainement pour une première sur les antennes de For You Media Africa, à travers le reportage réalisé par Ngale Bokea, de revenir notamment sur les différentes communications du gouvernement d'une part, mais également de l'Assemblée nationale concernant les attaques de Boswanga les 27 et 28 novembre. Ces bombardements donc qui ont détruit les unités de défense des FACA et bien sûr de leurs alliés. Le porte-parole du gouvernement centrafricain, le docteur Serge Ghislain Djori, dans un communiqué rendu public en date du 28 novembre 2022, a tenu à informer l'opinion nationale et internationale qu'un aéronef a survolé la ville de Bossangoa, localité située dans le nord de la RCA, à 2h50 et a largué des explosifs prenant pour cible une base de forces de défense et de sécurité, celle des alliés centrafricains, ainsi qu'une usine de coton. Selon le dit communiqué, ces explosifs ont occasionné d'importants dégâts matériels. Les autorités soulignent également que cet aéronef, après avoir commis ses forfaits, a survolé la ville de Bozoum et a pris la direction du nord de la République centrafricaine avant de traverser les frontières du pays. Bangui a de ce fait annoncé l'ouverture d'une enquête judiciaire afin de recueillir toute information utile et de situer les responsabilités. Par ailleurs, le gouvernement lance un appel au calme, à la vigilance et tient à rassurer la population ainsi que les forces de défense et de sécurité, les forces alliées et la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine sont en alerte pour mettre hors d'état de nuire toutes les forces négatives, d'où qu'elles viennent. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde.
Merci donc à Ngale Bokeya pour ce reportage et au cours de ce rendez-vous, nous allons également lire de façon audible pour vous donc les deux communiqués, soit de l'Assemblée nationale mais également aussi du gouvernement qui précise notamment les faits. Pour l'occasion donc, vous aurez à réagir au cours de cette émission pour comprendre clairement ce qui peut être à l'origine de cette agression de la République centrafricaine. Qu'est-ce qui a pu causer cela? On s'interroge toujours, même si le gouvernement a dit prendre notamment des mesures dans ce sens-là. Vous aurez donc la possibilité, à travers vos différents GMS ou encore mobile, pour composer les codexés qui sont de plus 237 693 549 678, en précisant bien sûr que vous pourrez nous avoir cela à travers WhatsApp, le plus 237 693 589 668, Skype, For You TV, ou encore vous pouvez aussi le faire via Skype au plus 64 9 889 05 26. Je vais le reprendre puisque le programme est diffusé en simultané sur For You Radio Afrique, plus 237 693 589 668. Ça c'est le WhatsApp, Skype, For You TV, ou même toujours Skype au plus 64 889 05 26. Est-ce que la réalisation peut nous permettre déjà d'avoir les communiqué en commençant par celui du gouvernement pour le rendre et revenir afin de donner donc la parole aux intervenants qui sont au téléphone. On va donc partir avec le communiqué du gouvernement. Le gouvernement tient à informer l'opinion nationale et internationale qu'un aéronef donc a lundi donc la ville de Botswana dans la nuit du 27 au 28 novembre 2022 proférant le 28 2022 à 2h30 à Bangui, donc d'énormes dégâts prenant à part donc une partie des forces de défense et de sécurité des FACA ainsi que leurs alliés ainsi que l'unité de Coton. Ces explosifs ont donc encaissé d'importants dégâts matériels au cours de ce rendez-vous, selon bien sûr les renseignements. Cet aéronef venait également donc en provenance lundi de la ville de Bozoum, prenant la partie nord du pays, et également donc parti aux côtés de cette frontière de la République centrafricaine. C'était fait, le gouvernement tient à informer l'opinion nationale et internationale que des mesures bien sûr sont prises afin que ceci ne se produise plus. Et partant de ce fait, la situation sécuritaire est au rendez-vous. Toutefois, ce même gouvernement donc vise à appeler le peuple, mais surtout la population centrafricaine, à observer le calme pendant que bien sûr une enquête judiciaire est ouverte en ce courant. Communiqué donc signé, bien sûr que paraphrasé par nous, de professeur Célestin donc Jossi, qui est le ministre porte-parole de la communication de la présidence de la République centrafricaine. On va d'abord tenter également d'abord de prendre cet autre communiqué de l'Assemblée nationale, signé bien sûr du professeur Simplice Mathieu Sarandi, qui est donc le porte-parole, le président de l'Assemblée nationale. C'est avec beaucoup, bien sûr, de consternation que nous avons appris, a-t-il souligné, avec, bien sûr, émoi, dans la nuit du 27 au 28 novembre 2022, dans la ville de Botswana, bien entendu, d'une violation de l'espace aérien sur la partie nord de l'ancienne Sokada. Et bien sûr, l'entreprise qui est en charge notamment de la production cotonnière. Cet acte odieux est sans foi ni loi, avec d'extrêmes gravités sur notamment de véritables dégâts en voie notamment des forces alliées centrafricaines, mais également aussi de cela. Au sein notamment de tous les noms et puis tout l'État, l'Assemblée nationale, qui bien sûr est le Parlement, appelle notamment le gouvernement à prendre des mesures afin de pouvoir identifier notamment ceux qui sont derrière ces faits ignobles, actes commis donc à l'endroit pour déstabiliser le peuple centrafricain, mais surtout également à prendre également des mesures visant à
protéger les biens et les personnes qui vivent donc de ce côté. Ce premier communiqué donc avait d'abord été signé bien avant que le gouvernement, lui par la suite, vienne préciser à l'opinion nationale et internationale la situation qui s'est produite. On va d'abord donc aller au téléphone prendre la réaction de Eric Yankem, qui bien sûr est d'ex-politique du journal West Echo Cameroun, étant d'apporter notamment son commentaire pour comprendre cette situation que nous avons évoquée, celle notamment l'agression qui a conduit au bombardement notamment des unités de défense des FACA et leurs alliés, ainsi que le complexe cotonnier du côté de Bosswanga. Bonjour Eric. Par rapport à la thématique que tu proposes, c'est avec un plaisir que je m'en vais te dire que moi particulièrement, et ça c'est à titre symbolique, dire que le retour de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire, j'aurais même pu dire enfin, parce qu'en réalité il a été acquitté après à la cour pénale de la Haye. Toutes nos excuses justement pour cet élément qui a été proposé et qui malheureusement donc n'a pas correspondu à Eric Yankem. On va peut-être encore aller au téléphone prendre cette fois-ci Nabaloum Abdoulaye qui est en ligne. Nabaloum Abdoulaye, bonjour. Sur l'actualité africaine. C'est vrai que ça avait beaucoup d'émotions et de stupeur même, que j'ai aussi suivi l'attaque d'une base militaire centrafricaine le 28. Et donc, par conséquent, cette information m'a paru très bizarre, même si en réalité, on peut connaître ceux qui ont posé ce genre d'acte. Parce que, à travers la trajectoire prise par l'aéronef, on peut imaginer d'où cet aéronef venait et qui était à bord. C'est vrai que les politiciens, dans leur discours, n'ont pas le courage d'indexer les coupables potentiels, mais en réalité, quand on dit en direction du nord de la Centrafrique, ça indique le Tchad. Et donc, par conséquent, au Tchad, on sait qu'il y a une base militaire française là-bas. Et comment est-ce que l'armée tchadienne peut se permettre d'aller bombarder en Centrafrique une base militaire avec des supplétifs, comme on dit, russes de Wagner? C'est pour dire que, implicitement, on connaît qui se cache derrière, qui a davantage intérêt à poser ce genre d'acte. Si ce n'est la France, franchement, j'imaginerais bien que c'est un sous-fifre de toutes les manières de la France. Parce que dans cette opération, quel autre État aurait un intérêt à poser un pareil larcin, si ce n'est qu'une preuve de ridicule? Parce qu'en réalité, venir bombarder, fort heureusement, une base militaire avec des aéronefs dans la nuit et retourner à la base, très peu d'États peuvent se permettre cette capacité aérienne. Et donc, à ce niveau, bon, je crois que tout doit, je vous ai dit et je le redis, si ce n'est pas la France directement, ce sont des sous-fifres, des sous-bras de cette France, comme il en existe partout, et même ici en Afrique centrale. Donc tout serait partie de la France. Et donc, si ce n'est pas la France, c'est le Tchad. Hein. Et même le Tchad, je doute fort heureusement que ce soit même ce Tchad. Parce que quel intérêt, étant déjà empêtrés dans tellement de problèmes internes, et même davantage dans la sécurisation de ses frontières libyennes, je ne vois pas comment est-ce que cet État peut multiplier, aller jusqu'à l'intérieur d'un État de la Centrafrique pour pouvoir bombarder. Et pour prouver quoi en soi. Donc, véritablement, derrière les deux communiqués, sauf vraiment, même les aveugles peuvent se rendre compte que qui est indexé. Et comme il est de coutume, à pareille circonstance, les personnes indexées nient. Parce que la première personne indexée, suspectée, c'est la France. Et ce département français a toujours, pour l'instant, nié les faits, mais en réalité, il ne faut pas s'attendre au miracle. C'est cette France. Et maintenant, pourquoi le faire? Certainement parce qu'elle est en perte de vitesse
dans plusieurs pays et dans de nombreuses de ces colonies. Et, pardon, et donc par conséquent, c'est elle qui voudrait, qui voit mal qu'elle est battue en brèche, qu'elle se fait damner le pion par un rival, la Russie, et donc que ce sentiment anti-français prenne corps. Il va de soi que la France a tout un intérêt à torpiller son rival. Son rival vainqueur, et montrer donc au-delà de tout, celui que vous croyez qui pouvait faire mieux que moi ne l'a pas fait. Donc il vaut mieux encore, vous ferez mieux de changer d'avis. C'est l'intérêt d'une attitude pareille pour pouvoir limiter les capacités limiter les capacités donc des forces centrafricaines et Wagner. Si on dit Wagner, parce qu'en réalité ce sont des troupes russes. Et c'est cette rhétorique occidentale qu'il faut battre en brèche, et cette mentalité de mauvais perdant, parce qu'il faut se le dire, cette France est mauvaise perdante dans le cas d'espèce. C'est valable au Mali, c'est valable au Burkina, c'est valable dans plusieurs régions, et donc même de plus en plus, même déjà en RDC, République démocratique du Congo, où on a comme l'impression que, bon, on se retournait vers la Russie. Mais il faudrait aussi se rendre à l'évidence que même ces Russes ne sont pas une panacée. Et donc, c'est dommage que nous croyons, que nous pensons encore que pour pouvoir nous défendre, pour pouvoir sauvegarder nos intérêts, il faudrait toujours aller vers des personnes, des tierces personnes. Parce que, en réalité, notre sécurité, notre viabilité, notre vie dépend de nous et non des autres. Voilà ce que je peux dire pour le cas d'espèce, et que la France est certainement derrière ce coup. Et j'attends plutôt de voir, quand on dit mener une enquête, je crois que dans les communiqués, dans les lectures et même dans la géographie, on peut voir quels sont ceux qui ont la capacité de poser ces genres d'actes. Quel intérêt devrait-ils mobiliser ces troupes? Et avec un peu de jugeote, on voit que les taux se resserrent sur cette France. Et c'est dommage, c'est dramatique, c'est dommage. C'est même cynique, mais c'est un aveu d'impuissance, un aveu de faiblesse et un aveu de mauvais perdant. Parce qu'en réalité, quand la vérité va s'éclore, ce sera encore plus contre-productif pour ces autorités françaises qui auraient pris cette initiative pour diaboliser, décrédibiliser la percée russe dans son précaré. Je dis bien le précaré, jadis français. Merci Eric Kinkam, merci également pour votre rapidité, puisque bien entendu, vous voulez d'abord réagir au départ sur la Côte d'Ivoire. Heureusement que la région standard vous avait demandé bien avant d'abord de prendre la thématique qui concerne notamment la République centrafricaine. Vous soulignez donc bien entendu que les faits sont là, même si les autorités pour le moment n'ont pas, selon vous, pris le courage de souligner qu'il s'agit notamment des forces françaises, puisqu'une base notamment est faite de ce côté et que c'est en direction du Tchad. Mais dans le communiqué, bien sûr, que nous avons rendu, ou du moins qui est disponible, il est question de faire savoir, de la part notamment des autorités centrafricaines, qui tiennent à préciser qu'une enquête, bien sûr, a été ouverte auprès notamment du ministère de la Justice afin de pouvoir renseigner sur toutes les informations possibles, celles-là, bien entendu, qui donneraient les réelles informations avec preuve à l'appui, afin notamment de pouvoir agir. Mais pour l'heure, que les populations notamment de Botswana ne puissent pas prendre peur à ce que les mesures ont été prises. C'est l'une des parties même d'ailleurs que le président de la République a eu à souligner lors de son adresse hier à la nation, à l'occasion notamment du 64e anniversaire du nom de la République centrafricaine en tant qu'État. Vous avez également la possibilité, amis téléspectateurs ou encore amis auditeurs, de pouvoir réagir sur cette thématique RCA bombardement des unités de défense, des FACA et leurs alliés. Comment comprendre cette agression? Votre avis, bien entendu, est
attendu, c'est pas le même mot, même si bien sûr la signification, la consonance se rapprocherait. Nabaloum Abdoulaye, que nous avait annoncé du côté de la régie, est-ce que, et bien sûr, il est connecté du côté de Ouagadougou? On le prend au téléphone parce que en ce moment, bien entendu, il est attendu avec notamment ainsi que l'ensemble des OSC, organisations civiles du côté du Burkina Faso Ouagadougou pour une rencontre avec le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Il doit les rencontrer certainement pour une séance de travail, mais surtout présenter les enjeux et la direction que le Burkina est en train de prendre. Mais avant, on profite de le prendre. Merci d'avoir patienté au téléphone Nabaloum Abdoulaye. Bonjour. Bonjour Florent, bonjour For You Media, bonjour à l'équipe technique de réalisation. Bonjour à la direction générale de For You Media. Bonjour à l'ensemble des téléspectateurs. Bonjour à tous les panafricains. Bonjour à tous les souverainistes. Bonjour au peuple africain. Alors, ce matin, je vais me prononcer sur l'actualité liée au bombardement qui s'est passé du côté de la Centrafrique. Alors, il faut reconnaître que cette situation qui s'est produite est condamnable à tout égard et illustre en même temps cette question de sécurité et de défense de nos États dont on l'a toujours dit. L'impérialisme, principalement la France, a travaillé à ce que chacun de nos pays sous son joug n'ait pas d'armée. Et c'est le cas en Afrique de l'Ouest. On a vu le Burkina, le Mali, le Niger et également au niveau de l'Afrique centrale, c'est la même chose. Donc aujourd'hui, comment est-il concevable qu'un avion puisse survoler un État sans qu'on puisse détecter, sans qu'on puisse savoir ce qu'est l'avion? Et pire encore, l'avion a le temps même de laisser tomber des bombes sur des positions militaires, et c'est extrêmement grave et très condamnable. Je souhaite que les pays voisins puissent collaborer efficacement avec la Centrafrique pour qu'on puisse identifier ces pourfendeurs-là, ceux-là qui veulent s'aimer la mort, ceux-là qui veulent s'aimer le chaos au niveau de la Centrafrique. Oui, lequel pays a décidé de se libérer, qui a décidé de conquérir son indépendance totale, sa souveraineté réelle. Alors, nous savons très bien que du côté du Tchad, il y a une base de l'armée française. Il faudra que les autorités tchadiennes fassent preuve, en tout cas d'une bonne collaboration avec leurs voisins, parce que cette façon d'être complice indirect avec l'impérialisme va desservir nos nations, va desservir nos peuples. Il est véritablement temps que le Tchad puisse collaborer avec l'ensemble des pays, l'ensemble de ses voisins, comme le père l'a fait en aidant le Mali. Je pense que le fils doit prendre ce pas-là. C'est ce pas-là qui va permettre de libérer le peuple tchadien et de libérer l'Afrique de façon générale. Donc cette attaque qui survient au moment même où, au niveau en Afrique de l'Ouest, on a l'initiative d'Accra, on a la France qui est chassée de tous les côtés, donc montre clairement qu'il y a une déstabilisation en cours de l'Afrique francophone et il faudra que nos dirigeants soient beaucoup plus regardants, il faudra que nos populations soient de plus en plus alertes et il faudra que nos dirigeants fassent preuve de collaboration, fassent preuve de pouvoir travailler ensemble, de se donner la main parce que c'est la seule façon de pouvoir libérer nos nations, c'est la seule façon pour nous, les pays africains, de conquérir notre souveraineté. Donc je lis ces deux événements parce que l'initiative d'Accra, qui est un bébé mort-né, mais aussi empreinte de tout ce poison-là,
pour nos pays, et principalement le Burkina Faso. Vous aurez constaté que le Mali n'a pas été à cette initiative-là. Ça en dit long. Comment est-ce qu'on peut engager une action d'anéantir le terrorisme sans que l'ensemble des acteurs clés de cette crise-là ne puissent être impliqués. Donc c'est dire qu'il y a mal donne dans cette façon de faire, et je pense que il faudra que nous, Africains, nous puissions être capables d'avoir des solutions africaines, de réfléchir par nous-mêmes et surtout de pouvoir nous réinventer et construire l'Afrique à nous. Donc j'appelle les populations centrafricaines à soutenir les dirigeants, à sortir massivement pour condamner, comme l'a fait l'Assemblée générale. Les populations doivent aussi sortir pour condamner cet acte barbare et ignoble, mais aussi soutenir les différents, le président et son gouvernement et toutes les autorités, toutes les institutions nationales pour que cet acte-là ne soit pas impuni et ne reste pas sans suite. Il faudra que les populations, c'est l'occasion de témoigner leur nationalisme, leur patriotisme, leur amour pour leur pays. C'est en cela aussi qu'on peut contribuer à forger nos dirigeants à aller dans le sens de travailler pour l'intérêt de leur peuple, de travailler pour répondre aux aspirations de leur peuple. Donc j'appelle la société civile. On va tenter d'aller au téléphone. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, merci. Bienvenue sur For You, Média Africa. Présentez-vous. Oui. Oui, je voulais intervenir. Allez-y, présentez-vous. Bonjour. Bien, je voulais simplement dire que ce qui se passe en Centrafrique, là, c'est une provocation. La France veut se mettre dans la danse. Donc, elle attaque la Centrafrique à travers un autre pays. Comme on parle du Nord, probablement le Tchad. Et quand les Centrafricains vont agir, on dirait qu'ils ont attaqué un autre pays. Et la France qui a de ses droits ou quoi là avec d'autres pays, avec le Tchad par exemple, qui a signé un truc avec le Tchad, va donc directement vouloir défendre le Tchad, se mettre dans la danse, venir attaquer la République centrafricaine. C'est ce qu'ils veulent faire. Donc le président Touadéra doit faire beaucoup attention. Ce qui est sûr, ils n'ont pas d'aérodrome en Centrafrique, les rebelles. Ils viennent donc probablement d'un pays. Et le pays qui est au nord, c'est le Tchad. Donc c'est une manière de provoquer comment ils vont faire pour se mettre dans la danse. Donc le président Touadéra ne doit pas leur donner cette possibilité d'intervenir directement. Je vous remercie. Merci également à vous, bien que vous n'avez pas donné votre localisation, pour que nous sachions clairement. Oui, j'appelle de la Côte d'Ivoire. Merci, merci monsieur. Alors justement, à votre suite, vous avez souligné que le président Touadéra ne doit pas leur donner la possibilité d'agir. Ce même président Touadéra, on va tenter de retrouver donc une partie notamment de son extrait du discours qu'il avait eu à prononcer hier, bien entendu, à marge notamment donc du 64e anniversaire de l'indépendance de son pays, la Centrafrique, où il a évoqué la question sécuritaire, notamment qui était au rendez-vous, afin que celle-ci, bien entendu, soit prise. Il a tenté notamment de pouvoir évoquer les raisons, sinon les origines qui pourraient davantage permettre à notamment des attaques dont le pays a été victime ces dernières heures. Toujours est-il que d'autres réactions pourront certainement en suivre, en attendant bien entendu que le gouvernement
puisse mener son enquête à travers notamment le ministère de la Justice, lequel devra notamment nous donner des éléments là-dessus. Pour l'heure, je m'en vais toutefois vous lire un extrait notamment du discours du président de la République, Faustin-Archange Touadéra, qui était bien sûr à l'endroit notamment du 64e anniversaire du nom de la République centrafricaine, mais un peu en rapport avec notamment les bombardements, la voie ouverte. Est-ce qu'elle viendrait peut-être par là? Il dit: mes chers compatriotes, depuis quelques mois, nous assistons à des manœuvres, actes et propos susceptibles de compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles graves, à provoquer la haine du gouvernement et à enfreindre les lois de la République. Ces propos, vous le savez, sont largement publiés par les principaux membres du bloc républicain pour la défense de la Constitution, BRDC, et le Conseil de résistance pour la transition. La seule évocation de ces associations de malfaiteurs crée la psychose dans l'opinion nationale, suscite le traumatisme, tant elle rappelle les anciennes organisations criminelles qui ont, dans un passé récent, préparé et soutenu l'avènement de la Séléka et bien sûr des anti-Balaka et plus récemment de la coalition des patriotes pour le changement CPC. Vous avez tous suivi avec stupéfaction les appels lancés par ces organisations criminelles à l'endroit des partenaires de notre pays, leur demandant de suspendre toutes les aides destinées au peuple centrafricain. Vous avez également suivi leurs appels incessants aux organisations terroristes au fond de mettre le pays à feu et à sang, appuyés par des déclarations et manifestations organisées à Paris, en France. Vous avez suivi les messages vidéo sur les réseaux sociaux publiés par un groupe de mercenaires étrangers et visant à porter atteinte à la sécurité intérieure et extérieure du pays ainsi qu'à l'intégrité physique des responsables des institutions de la République. Je n'évoquerai pas les autres messages de haine et de violence diffusés tous les jours par certains individus payés par les ennemis de la République, facilement identifiables pour délégitimer les dirigeants du pays et préparer l'opinion à des manœuvres de déstabilisation. Fin de citation d'ici donc Faustin-Archange Touadéra. C'était au cours notamment de son adresse à la nation à la veille de l'événement que le pays célèbre aujourd'hui. Et pour revenir notamment sur ces affaires de bombardement des unités de défense des FACA et leurs alliés, pour tenter notamment de comment comprendre cela. Malheureusement, la réaction de Nabaloum Abdoulaye avait bien sûr été interrompue, notamment par cet autre appel de notamment d'un citoyen africain du côté de la Côte d'Ivoire, puisque les deux utilisaient le même canal. Allons également encore au téléphone prendre cette fois-ci l'avis notamment de Côte-de-Pierre Clavet, qui est journaliste panafricain, cette qui est passé sur ses antennes le matin, mais qui bien sûr donne quelques éléments notamment qui pourraient nous amener à comprendre l'agression effectuée ou encore perpétrée sur les FACA du côté de la République centrafricaine. Mais entre-temps, vous avez également la possibilité de réagir sur, via les codes d'accès, notamment que nous allons demander à la réalisation de nous permettre d'afficher afin qu'il vous soit transmis le plus 237 693 589 668 Skype for You TV au plus 64 9 859 05 26 pour comprendre notamment cette agression. Maintenant, on part au téléphone avec vous. Depuis, bonjour. À tous les téléauditeurs et téléspectateurs de For You Média Africa. Ce matin, c'est toujours avec le même plaisir que je les retrouve dans le cadre de ce programme Votre avis compte. Ce matin, nous avons arrêté un thème, à savoir RCA, bombardement des unités de défense des FACA et leurs alliés. Comment comprendre cette agression? Florent, il faut déjà savoir que la République centrafricaine est sous la menace des attaques terroristes
depuis depuis plusieurs décennies. C'est un pays qui n'a jamais connu la stabilité, mais depuis l'accession au pouvoir du président Archange Touadéra, on a quand même l'espoir qui a rené avec des accords de coopération militaire et économique signés par ces derniers avec la Fédération de Russie, des accords qui ont débouché sur le renforcement des capacités opérationnelles de l'armée centrafricaine, mais aussi l'acquisition des équipements militaires capables de tenir face à toutes ces rébellions qui en ont fait un pays pratiquement en lambeaux, sinon pire, totalement balkanisé, à la solde des chefs rebelles ci et là, des dizaines de groupes d'ailleurs rebelles qui, d'une manière générale, se concentraient davantage dans les zones d'exploitation minière, de concentration de ressources minières et forestières. Au-delà de ces deux aspects, il faut aussi noter que la République centrafricaine n'a jamais été véritablement considérée comme un pays souverain depuis son indépendance en 1958, mais davantage comme un territoire ou alors un domaine d'outre-mer de l'Empire de France. Ce qui se traduit concrètement par une imbécilisation systémique de l'élite centrafricaine et davantage de sa population qui, vous vous en doutez bien, est l'une des plus aliénées de l'espace africain francophone, et une aliénation qui est la conséquence des programmes scolaires imposés à ce pays par l'Empire français depuis 1958. Cela se traduit donc concrètement par une instabilité systémique, même sur le plan moral, sur le plan des valeurs, sur le plan de tous ces ingrédients qui peuvent constituer le basique d'une population ou alors d'une société, sinon d'une nation donnée. La République centrafricaine fait donc partie de ces pays africains francophones qui en réalité sont demeurés des colonies de l'Empire français comme à l'époque médiévale. C'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui on assiste à une rupture totale ou alors à un tableau assez burlesque entre justement le potentiel en matière de ressources naturelles de ce pays et la qualité de l'élite de ce côté-là. L'arrivée et l'accession au pouvoir Jean Touadéra fait rêver non pas seulement les Centrafricains, mais également les Africains francophones qui voient à travers cette accession au pouvoir une lueur d'espoir en faveur de la souveraineté africaine. Je vous rappelle déjà, permettez-moi de rappeler à nos téléspectateurs et nos téléauditeurs que les premiers contingents des forces russes déployées en Afrique ont atterri ces 2 dernières années en République centrafricaine. Et depuis que ces forces sont arrivées de ce côté-là, on a assisté à un retour à la calmie avec un regain de l'efficacité des forces armées centrafricaines qui ont bénéficié d'une formation appropriée au-delà de la logistique, de l'appui matériel et logistique. Cela ne fait donc pas que des amitiés à ce pays, longtemps considéré par l'empire néocolonialiste français comme une chasse gardée. Aujourd'hui, nous ne devrions pas être surpris d'entendre parler de cette agression de
de cette agression dont on parle depuis 48 heures concernant des attaques d'un aéronef fantôme qui a pris pour cible les bases militaires des forces armées centrafricaines de leurs alliés, mais aussi une usine de transformation de coton du côté de Bosango et semble-t-il également du côté de Ndelele. Vous comprenez donc que c'est au stade actuel, aucune enquête, les enquêtes sont certes ouvertes par les autorités centrafricaines, mais on ne peut pas immédiatement avoir des résultats. Mais ce qu'on sait, c'est que l'aéronef en question est entré à un territoire centrafricain par le nord. Il faut donc maintenant s'interroger qui sont les pays frontaliers à la République centrafricaine par le nord. Et comme en Afrique, lorsque vous voyez une carcasse en pleine putréfaction, rassurez-vous que l'un de ses voisins y a contribué. Et c'est dans le cas de ce qui se passait, de cette actualité qui défraie la chronique depuis plusieurs heures du côté de la Centrafrique, où, comme vous le savez, un aéronef a attaqué les positions de l'armée centrafricaine et de leurs alliés russes, en faisant naturellement des victimes et des dégâts matériels assez importants. Maintenant, il faut s'interroger sur l'implication des pays voisins, dont certaines sources commencent à pointer du doigt la République du Tchad, où sont stationnées des forces françaises qui, en pareille circonstance et dans leur quête de pérenniser l'hégémonie sur les États africains, ne seront pas du tout indemnes d'une pareille initiative lorsqu'on sait que la France, au regard du contexte géopolitique mondial actuel, a pratiquement le dos au mur avec un chef d'État qui semble être de plus en plus déconnecté des attentes de son propre peuple, parlant du président français Emmanuel Macron. Je crois donc que la France ne serait pas très très loin de ces attaques qui ont eu lieu, en République centrafricaine, et pour plusieurs raisons, dont la principale est certainement la volonté de la France, de l'Empire français et de ses alliés d'ouvrir un front ailleurs sur le territoire africain pour essayer de déconcentrer les forces russes en opération du côté de l'Ukraine, où, faut-il le rappeler également, l'armée russe affronte quand même une quarantaine de pays occidentaux en Ukraine. Donc il serait opportun, en matière de stratégie pour la France et ses alliés, dont les Américains et les autres pays de l'OTAN, de créer un front en Afrique pour pouvoir disperser les énergies russes qui aujourd'hui sont concentrées sur le front ukrainien, surtout à l'approche de l'hiver. Et ceci n'est pas forcément ne garantit pas forcément les résultats, mais cela a l'avantage de détourner l'attention de l'opinion mondiale sur les réalités de la guerre qui se passe, de l'opération spéciale russe en Ukraine, en essayant d'ouvrir un front du côté de la République centrafricaine, qui en réalité peut faire l'effet des antagonismes ou alors des belligérances observées entre l'OTAN et la Russie. Comme je le disais tantôt, c'est un pays africain où la Russie a pris pied, et qui a été le premier où la Russie a pris pied, où les forces armées russes ont pris pied dans le cadre de la coopération militaire et économique. Vous comprenez donc que ce n'est pas une démarche fortuite, c'est une démarche très bien élaborée, certainement par les services spéciaux français et américains, qui visent par conséquent à détourner l'attention, non seulement à détourner l'attention, mais à amener la Russie à disperser ses énergies et à se déconcentrer sur ces opérations qu'elle mène avec succès et jusque-là du côté de l'Ukraine. Cette agression
la République centrafricaine vient de faire l'objet ne s'arrêtera pas de sitôt et il faut d'ailleurs craindre que celle-ci soit... Merci pour votre contribution depuis Kodo. Il est clair, pratiquement vous tous qui avez réagi, tout porte à croire, même si on ne peut pas encore le dire de façon officielle, en attendant bien sûr que les enquêtes aient rendu leur verdict, mais la direction de Bozoum dans le nord de la RCA, viendrait notamment du Tchad, et bien sûr à côté du Tchad, qu'est-ce qu'il y a? Il en est notamment une base française qui séjourne de ce côté. On comprend donc clairement que l'allure que prend la RCA aujourd'hui, mais également aussi ce qu'a eu à souligner le professeur Foussin-Khan Touadéra, l'ouverture donnée par certains groupes rebelles afin de mettre en mal donc la stabilité de l'État, autant d'éléments d'un côté qui vivent donc à raviver les flammes notamment du terrorisme, alors que des lignes ont été posées pour que la paix et la stabilité règnent, mais surtout le développement dans ce pays. Comme lui-même a souligné au cours de son discours, le peuple centrafricain lui a tout donné et il continue à chérir ce peuple. Il voudrait d'ailleurs davantage continuer à travailler pour le compte de ce peuple afin que celui-ci puisse atteindre notamment le cap de l'émergence, mais surtout pour que les Centrafricains, les uns et les autres, puissent avoir la possibilité de s'épanouir dans leur pays. Madame, Monsieur, nous mettons un terme à ce rendez-vous de votre avis compte, non sans toutefois souligner, bien entendu, une bonne fête, parce que en dépit de la conjoncture économique, mais également aussi de ces questions d'attaque dont est victime la RCA, le président de la République a pris la décision, le professeur Foussin-Khan Touadéra, qu'il y ait donc une prise d'armes ce jour, mais surtout un défilé des forces de défense et de sécurité, aux côtés donc des populations centrafricaines des forces vives, pour célébrer donc le 104e anniversaire de l'État qui était donc appelé, et bien entendu une puissance coloniale française, mais en prenant le nom de la République centrafricaine. L'ancien Oubangui Chari, donc, avec le président fondateur de ce pays, Barthélemy Boganda, a donc pris le nom notamment de la République centrafricaine, RCA aujourd'hui. Une fête, donc bonne fête à tous les Centrafricains qui résident du côté notamment des pays de l'Afrique centrale, notamment au Cameroun. Bonne fête également donc à eux du côté de Bangui, mais également aussi des autres villes de Bosangwa où il y a eu ces attaques un peu partout au Kéré, toutes ces villes-là. Et que Dieu bénisse notamment cette Centrafrique, mais surtout qu'on parvienne à retrouver notamment ces auteurs-là, ceux qui mettent à mal cette situation, et encourager notamment les pays voisins qui sont très amis dans le cadre de la collaboration et surtout également les forces alliées, mais surtout aussi le concours et le soutien de For You Media Africa. Mesdames, Messieurs, bien des choses à vous. Au plaisir de vous retrouver pour notre actualité africaine. Le monde bouge, l'Afrique aussi. Figurez-vous que nous aussi. Au revoir. Africaine For You Télévision, une autre vision du monde. Au large du lac Tchad, qui n'est pas